Le chômage est une réalité au Mali. Le chômage est une réalité au Mali. Pourquoi je dis cela? On a le vouloir, on a le pouvoir de travailler, on n'arrive pas à travailler, on est considéré comme chômeur. Il faudrait encore que l'État crée des structures de formation au niveau secondaire supérieur après ces formations-là pour que l'étudiant ou l'élève puisse travailler. Le phénomène du chômage, elle se vit, c'est une réalité, c'est une vérité amère, mais il faut le dire. On est tous des citoyens, des patriotes, je dirais. Mais il faut vraiment savoir que vraiment la question d'employabilité, c'est une question très délicate pour un État et pire pour un État c'est-à-dire qui ne dispose pas de sa propre monnaie. Vous voyez, maintenant, nous parlons des questions de souveraineté. On a vraiment, il y a des acquis. On a cette souveraineté politique, mais il faut vraiment aller au-delà de ça. La souveraineté économique, elle est très importante pour permettre à l'État de vraiment hausser sa politique d'employabilité afin de réduire le taux de chômage, qui nous cause beaucoup de tort à nous-mêmes, les jeunes les jeunes diplômés sans emploi. Le chômage n'est pas seulement une réalité au Mali, c'est partout une réalité. Et ça reste un thème crucial que nous devons vraiment débattre et en débattre. Un chômeur, d'abord, c'est une personne en âge de travail qui recherche du travail ou d'emploi et qui n'arrive pas à trouver, mais il est disponible pour travailler. Au Mali, nous savons aujourd'hui que ceux qui sont sortis des écoles, des grandes écoles ou des écoles en général, qui ont des diplômes, sont restés à la maison. Parce que tout le monde ne peut pas travailler dans les bureaux. Ceux qui n'ont pas été aussi à l'école, il y a des milliers qui sont à la maison. Donc c'est devenu vraiment une casse-tête. Des milliers de chômeurs dans les familles qui n'ont rien à faire aujourd'hui. Donc le chômage est une réalité au Mali. Solution est très simple d'abord parce qu'il y a deux. Il y a le secteur formel et le secteur informel. Mais que ce soit formel ou informel, je souhaiterais que nous parvenions à valoriser certains secteurs pieds. Ce secteur-là, c'est l'agriculture, les énergies renouvelables, le secteur de l'élevage, la pêche, la menuiserie, j'en passe, même la couture. Ça, ce sont des secteurs dans lesquels nous ne pouvons pas chômer si nous parvenons à faire ces activités-là. C'est ce qu'on appelle les secteurs pratiques.